Alléluia, 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 alléluia. Les enfants de Dieu de partout dans le monde entier, je vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Aimons Jésus car il est le sauveur. Pour commencer, je vous demande, je m'excuse, je ne suis pas dans la ville, mais j'ai dit que je ne peux pas vous laisser sans vous nourrir. Glory to God. Alléluia. Alléluia, 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 alléluia. Précipitez-vous en ligne, précipitez-vous en ligne. Invitez les amis, les membres de la famille. Alléluia. Glory to God. Aimons Jésus car il est le sauveur et c'est lui qui nous donne la vie. Aimons Jésus car il est le sauveur et c'est lui qui nous donne la joie. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre aux hommes qui croient en lui. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre aux hommes qui croient en lui. Adorons Jésus car il est le sauveur et c'est lui qui nous donne la vie. Adorons Jésus car il est le sauveur et c'est lui qui nous donne la paix. Mes bien-aimés de partout dans le monde entier, on ne sera pas long aujourd'hui. Baissons nos têtes pour notre Seigneur. Éternel des armées, nous te disons merci. Merci pour ce moment. Merci pour ce temps. Merci pour ce jour. Merci pour tes enfants qui sont connectés. Merci Seigneur pour ce que tu vas faire. Pour les guérisons Seigneur qui se manifesteront. Pour les délivrances qui se manifesteront. Pour l'énergie que tu donneras à tes enfants. Papa, nous te disons merci pour aujourd'hui. Nous te disons merci pour ce moment. Nous te disons merci. Merci pour la nourriture que tu as au store pour nous. Nous te prions, nous te remercions au nom du Seigneur Jésus-Christ. Peuple de Dieu, nous allons continuer là où nous avons laissé la semaine passée. Nous avons parlé de l'amour de Dieu. Marcher dans l'amour. Si tu es né de nouveau, si tu es né de nouveau, tu es une nouvelle créature. On doit marcher dans l'amour. L'amour de Dieu. L'amour de Dieu. L'amour de Dieu. Alors, on va prendre là où nous avons laissé la semaine passée. Aujourd'hui, je vais continuer avec cet enseignement. Et je ne serai pas long, mes bien-aimés. Je ne serai pas long. Allez avec moi, ouvrez votre Bible, Jean chapitre 14, le verset 21 à 24. Nous allons prendre là-bas. Alléluia. Oh, alléluia, alléluia, alléluia. Glory, alléluia, 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 alléluia. Jean chapitre 14, le verset 21. C'est lui qui a mes commandements et qui les garde. C'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Ce n'est pas celui qui a mes commandements et qui les garde. C'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Donc, si tu as les commandements de Dieu, tu ne les gardes pas. Cela veut dire que quoi? Que tu ne l'aimes pas. Et parce que tu ne l'aimes pas, alors, il ne va pas se faire connaître à toi. Il va se faire connaître à toi. Qui il est? C'est Jésus qui est en train de parler. Nous disons qu'il est le guérisseur. La parole nous dit que son nom c'est Jéhovah, Rapha, le guérisseur. Jéhovah Nissi, le délivreur. Jéhovah Sikino, la justice. Il est tout. Il est la justice. Il est la sagesse. Il est notre défenseur. Il est celui-là qui préserve,
qui nous garde. Il est le Créateur. Il est le Tout-Puissant. Il est tout ce que nous en avons besoin. Donc, pour qu'il se fasse connaître, il faut que tu sois cet enfant de Dieu qui l'aime. Et aimer Dieu, c'est garder ses commandements. Aujourd'hui, tu pars partout dans l'église. Tout le monde raconte, j'aime Dieu, j'aime Dieu, j'aime Dieu. J'aime Jésus-Christ, j'aime Jésus-Christ. Ils ne savent pas ce que cela veut dire. Aimer Jésus, c'est celui qui définit. C'est celui-là qui garde mes commandements. Je vais rentrer encore ici. Alors, je vais d'abord lire la définition d'aimer là. Le Jean 15, le verset, Jean 15, mes bien-aimés. 15. Ok, merci Seigneur Jésus-Christ. Il nous donne encore la définition. Jean chapitre 15. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Roi des Rois. Merci. Oh, merci. C'est merci. 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 Gloire à Dieu. Merci, merci, merci. Merci. Merci, 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 merci. Voilà encore, restons là-bas sur le Jean chapitre 14, le verset 15. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Si tu aimes Dieu, garde ses commandements. Aimer Dieu, c'est garder ses commandements. Ça veut dire obéir, garder ses commandements, demeurer dans ses commandements. Et quand tu l'aimes, donc si un enfant de Dieu, si quelqu'un te dit j'aime Dieu, j'aime Dieu, j'aime Jésus, est-ce que tu le connais? Oui, je le connais. Beaucoup disent qu'ils le connaissent, mais quand ils ne le connaissent même pas. Il dit j'aime Dieu. Je parle aux enfants de Dieu aujourd'hui. Aimer Dieu, aimer Dieu, aimer Jésus, c'est garder ses commandements. Et il nous a dit, il nous a donné un de ses commandements. D'abord que dans la Bible, il a résumé ce commandement en deux. Tu m'aimes et tu aimes ton prochain comme toi-même. Voilà les deux, tout, ça résume tous les commandements de la Bible. Aimer Dieu et aimer les enfants de Dieu. Et il dit bien que le signe qui montre que tu aimes Dieu, c'est quand tu aimes ses enfants. Et aimer Dieu, c'est garder ses commandements. Tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu et tu ne gardes pas ses commandements. Alléluia. Donc, l'évidence, ce qui prouve que tu aimes Dieu, c'est un enfant de Dieu qui est obéissant à la parole de Dieu. La parole de Dieu dit, louer, il loue. La parole de Dieu dit, aime les gens, il aime les gens. Donc tu n'as plus ta propre volonté. La volonté que Dieu nous a donnée, c'est pour faire sa volonté. Rentrons sur 14, le 21. Parce que Jésus nous dit ici clairement, on nous dit ici, si celui qui a mes commandements, tu as ces commandements. Nous avons ce commandement. La Bible que nous avons est remplie du commandement. Le commandement de Dieu, c'est ici. Donc, ces promesses, c'est ce qu'il nous demande de faire. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui-là qui m'aime. Donc, tant que tu ne gardes pas, tu ne l'aimes pas. Et celui qui m'aime maintenant, voilà, ceux qui l'aiment, donc ceux qui gardent ses commandements, vraiment, Jésus se fait connaître à nous. Il se fait connaître à nous comme guérisseur. Si tu es malade, il te guérit. Il se fait connaître en nous comme délivreur. Tu as n'importe quoi. Les tornades viennent, n'importe quoi vient. Il va se faire connaître. Il va se faire connaître. Il va se faire connaître comme ton délivreur, comme celui-là qui va te délivrer de ce problème. Alléluia. Alors, quand il a déclaré, Jude, non pas Iscarao, lui dit, nous sommes comme ça dans le Saint Jean, l'évangile de Saint Jean chapitre 14, le verset 22. Jude, non pas d'Iscarao, lui dit, Seigneur, d'où vient que tu te feras connaître à nous et non au monde? Voilà la question. Qu'est-ce qu'il a répondu? Oh my God, merci Seigneur. Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il garde ma parole. Toi qui m'écoutes, si tu ne gardes pas la parole de Dieu,
arrête de déclarer, de professer partout que tu aimes Dieu. Tu ne l'aimes pas. Il dit bien ici, Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Et mon Père l'aimera. Alors, nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Voilà le 24. Si celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles. Donc ce n'est pas docteur Chantal Yamte, ce qu'il dit, c'est le seul lui-même qui déclare ici. Celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles. Et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Mais bien aimé, quand nous gardons la parole, il dit bien qu'il va se faire connaître. Quand nous gardons la parole de Dieu, tout ce qui nous arrive, Jésus a déclaré dans ce monde-ci, nous aurons les tribulations, nous aurons beaucoup de choses, l'ennemi viendra nous attaquer, mais si nous sommes vraiment dans l'amour, si nous marchons dans l'amour de Dieu, donc nous marchons en obéissance, nous gardons la parole de Dieu, qu'est-ce qui se passe? Il va nous délivrer de cela. Il nous délivrera. Il nous délivrera au nom du Seigneur Jésus-Christ. Allez avec moi, nous allons voir le cas des gens, les enfants de Dieu, qui gardent sa parole. Dans le livre de Matthieu, évangile Saint Matthieu, le chapitre, merci Seigneur, le chapitre 7, nous allons lire du verset 24. Gloire à Dieu et au plus haut des cieux, paix sur la terre aux hommes qui croient en lui. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre aux hommes qui croient en lui. Aimons Jésus car il est le sauveur et c'est lui qui nous donne la joie. Aimons Jésus car il est le sauveur et c'est lui qui nous donne la paix. Mais bien aimés, nous allons lire le verset 24. Matthieu, c'est le verset 24. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles, que je dis et les met en pratique. Donc celui qui garde la parole de Dieu, celui-là qui aime Jésus, celui-là qui garde sa parole, sera semblable à un homme prudent. Est-ce que vous êtes prudent? Est-ce que toi, enfant de Dieu, tu es prudent? Est-ce que tu es prudent? Tu es prudent. L'homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Qu'est-ce qui se passe? La pluie est tombée. Les torrents sont venus. Les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais bien aimé, donc la maladie est venue. Ça ne vous a pas écrasé. N'importe quoi, toute arme forgée par l'ennemi n'a pas prospéré. Et la raison, c'est quoi? La raison est que on était construit sur la parole de Dieu. Nous étions les enfants de Dieu. Toi, tu étais cette personne qui écoute la parole de Dieu et que tu les gardes. Donc, tu mets la parole de Dieu en pratique. Voilà pourquoi la maladie vient. La maladie ne peut pas rester. Il dit bien, je veux me faire connaître. Son nom, c'est qui? Jéhovah Jah, Jéhovah Rapha, le guérisseur. Donc, quand tu l'aimes, tu gardes sa parole. Quand les problèmes viennent, les moments difficiles, les moments de difficulté, il se fait connaître. Il doit se faire connaître comme docteur. Il te délivre, il te guérit, il te récupère au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alors voyons le 27. Alors merci. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé. Regardez les problèmes de la vie, mes bien-aimés. Tout cela. Et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée. Parce que la maison là est construite sur le rocher. Le rocher, c'est la parole de Dieu. Ça veut dire ceux-là qui mettent la parole de Dieu en pratique. Merci Seigneur. Parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais bien aimé. Mais si voilà le cas des gens qui sont à l'église, ils clament tous les jours, oh j'aime Dieu, je pars à l'église, j'aime Jésus-Christ, et ils ne gardent pas ses commandements. Voici ce qui leur arrive. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé. Combien d'insensés nous trouvons aujourd'hui à l'église? Je te salue ma fille. Shalom, sois bénie. Shalom ma fille. Glory to God. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique, combien le font aujourd'hui dans l'église? Regardez ce qui se passe. Sera semblable à un homme insensé.
Je suis en train de lire, ma fille, Matthieu le chapitre 7. J'ai commencé le verset 24. Je suis maintenant au verset 26. Qu'est-ce qui se passe? Sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. Ne battons pas, mes bien-aimés. Ne continuons plus à bâtir nos maisons sur le sable. Parce que qu'est-ce qui va se passer? Bâtir la maison sur le sable, c'est ceux-là qui écoutent la parole de Dieu et ne les mettent pas en pratique. Pratiquons la parole de Dieu, mes bien-aimés. Il va se manifester dans nos vies. Il va se manifester dans nos vies, mes bien-aimés. Quand la pluie est tombée, mes bien-aimés, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle est tombée. Et sa ruine était grande. Alléluia. Pourquoi? Parce que cette personne était insensée. Ne soyons plus insensés. Obéissons la parole. Demeurons dans la parole de Dieu. Demeurons dans la parole de Dieu. Allez avec moi, mes bien-aimés. Voyons, j'entre encore dans le livre de l'évangile de Saint Jean, le chapitre 15. Nous allons voir le verset 7, 9 à 10. Voici ici. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demeurons en lui et que mes paroles demeurent en vous. Mais c'est très puissant. Le verset 7. Demandez ce que vous voudrez. Demandez, Seigneur, j'ai besoin de la guérison. Seigneur, j'ai besoin de la délivrance. Il dit que nous crions au temps difficile. Mais bien aimé, il dit qu'il nous entend. Il vient, il nous délivre et il nous honore. Mais bien aimé, nous servons un Dieu très bon. Et il n'est pas loin. Dieu n'est pas loin. Il n'est pas perdu. On n'est pas allé le chercher partout. On n'est pas allé au ciel pour le chercher. On doit pas aller en Europe ou en Afrique. Ou rentrer encore dans le tombeau pour le chercher. Il est près de nous. Il vit en nous. Il est dans notre cœur. C'est la parole de foi que nous sommes en train de déclarer comme ça là. Voilà le Dieu que nous servons. Il vit en nous. Il vit en nous. Donc le guérisseur est en nous. Le délivrant, le libérateur est en nous. Le protecteur est en nous. Mais bien aimé, c'est lui qui blesse, le Tout-Puissant. Il est en nous. Mais pourquoi ne se fait pas se connaître? Il a bien donné la condition. Il se fait connaître aux gens qui l'aiment. Il se manifeste, donc il manifestera sa guérison, il manifestera sa délivrance, il manifestera ce qu'il est à ceux-là qui l'aiment. Et ceux-là qui l'aiment sont ceux-là qui gardent ses commandements. Garder les commandements veut dire nous écoutons et nous les mettons en pratique. Voilà. C'est ça, mes bien-aimés. Il est lié par sa parole. Il nous dit ici, il dit bien quoi? Demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Ne me dis pas que j'ai demandé, il ne m'a pas donné. Il n'a pas exaucé ma prière. Est-ce que tu l'aimes? Pose toi-même cette question. Tu as demandé et tu dis que tu n'as pas reçu. Est-ce que toi tu l'aimes? Il ne se manifeste qu'à ceux-là qui l'aiment. Et aimer Dieu, mes bien-aimés, c'est garder ses commandements. Alléluia! C'est très sucré. Mes bien-aimés, c'est très sucré. Le verset 9 nous dit ceci. Nous avons peu de temps. Comme je vous ai annoncé, je ne suis pas dans la ville. Nous avons seulement encore peu de temps aujourd'hui. Regardez ici. Verset 9. Comme le Père m'a aimé. Pourquoi le Père l'a aimé? Parce qu'il gardait ses commandements. Il demeurait dans l'amour de son Père. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Et il va nous dire ce que veut dire demeurer dans son amour. Demeurer dans l'amour de Dieu, c'est demeurer dans le commandement de Dieu. Aimer Dieu, c'est garder ses commandements. Demeurer dans l'amour de Dieu, c'est demeurer dans le commandement de Dieu. Donc, nous les mettons en pratique. Nous les mettons en pratique. Nous les gardons et nous les mettons en pratique. Gloire. Merci Seigneur. Gloire, 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 gloire. Voyez le verset 10. Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour. De même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Merci Seigneur. Gloire, alléluia. Alors, les gens vont dire, maman docteur, quel est alors ce commandement? Voyez le verset 12 avec moi, mes bien-aimés.
Voyez le verset 12. Voyez l'écriture est sucrée. Ça, c'est la vie. Ça, c'est la santé. Mes bien-aimés, il n'y a pas d'effet secondaire. Aimons Dieu, gardons ses commandements, mangeons cette parole. La parole a assez de pouvoir pour nous garder, pour nous protéger, pour nous bénir, pour nous prospérer. Mes bien-aimés, c'est pour ça que Dieu dit, je prie, merde, ma éternelle des amis, il prend un grand plaisir à notre prospérité. Notre prospérité lui donne la gloire. Écoutez le verset 16, le verset 12. C'est ici mon commandement. C'est quoi mon Père? Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Il nous a aimés. Quel est le commandement de Dieu? Aimez-vous les uns les autres. Tu ne vas pas m'aimer et tu dis que tu aimes Dieu. Non, 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 tu es un menteur. Tu ne le connais pas. Pourquoi? Je vais te prouver. Tu ne le connais pas et tu es un menteur. Allons avec moi rapidement, je te montre cela. Le 1 Jean chapitre 5, elle dit, quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu. Et quiconque aime celui qui l'a engendré, donc Dieu qui a donné la vie à cet enfant de Dieu, aime aussi celui qui est né de lui. Donc, si tu aimes un enfant de Dieu, tu dois aimer Dieu. Si tu aimes Dieu, tu dois aimer son enfant. Voyons le verset 2. Mes bien-aimés, j'ai encore 2 minutes avec vous. Voyez le verset 2 ici avec moi. Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu. Voilà la preuve. Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu. Et que nous pratiquons ses commandements. Alors, mes bien-aimés, voilà ce que nous avons vu aujourd'hui. Aimer Dieu, c'est de garder ses commandements. Et quand tu l'aimes, tu gardes ses commandements, il se fait connaître à toi. Donc, il peut vivre en toi, parce que quand tu es né de nouveau, il est en toi. Mais il ne se fait jamais connaître à toi. Qui il est? Il est le guérisseur. Tu ne le connais pas comme guérisseur. Tu es malade, tu ne reçois jamais la guérison. Qui il est? Il est le libérateur. Mais tu as besoin d'être libéré. Tu as beaucoup de choses. Qui il est? Il ne se fait pas connaître. Pourquoi? Parce que tu ne le connais, tu ne l'aimes pas. Tu ne l'aimes pas. Aimons Jésus, car il est le sauveur. Mes bien-aimés, je vous encourage que cet enseignement que vous venez d'écouter, mes bien-aimés, reste dans le cœur. Mettons ça en pratique. Ne comprenons pas seulement comme maman a prêché, docteur a prêché, que je dois aimer. Applique cela. Aime ton prochain comme toi-même. Voilà le signe. Il dit, voici mon commandement. Aime les gens, aime les uns les autres comme je vous ai aimé. Voilà un commandement. Gardons ce commandement. Et encore, mes bien-aimés, on va se voir vendredi prochain. Que le Tout-Puissant vous bénisse au nom du Seigneur Jésus-Christ. Baba, ma fille et de la douce, je t'embrasse au nom de Jésus-Christ. Bye.